Taureau, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre lecture sentimentale pour le mois de mars 2023. Allez, vous démarrez avec la 7 de coupe. 7, énergie d'instabilité. Les couples, on est dans les réceptacles des émotions, des sentiments, l'amour. Alors, avec la 7 de coupe, on nous parle d'une relation asymétrique. Il y a une asymétrie parce que apparemment la personne à laquelle vous pensez a beaucoup de préoccupations. Il a beaucoup de centres d'intérêt qui sont matérialisés par toutes ces coupes-là. Et vous n'êtes qu'une coupe parmi toutes les autres coupes. Et apparemment, semble-t-il que vous êtes en manque de reconnaissance. Vous avez l'impression peut-être d'être invisible à ses yeux, qu'il ne vous consacre pas assez de temps. Du coup, si vous regardez le détail des illustrations, vous êtes là. Vous êtes cette personne-là qui porte un voile que vous aimeriez qu'on vous enlève. Vous aimeriez être vu davantage, vous mettez en lumière, vous mettez en valeur. Euh, voilà, dans les illustrations, le personnage écarte les bras, il réclame de l'attention. Mais apparemment, votre autre, en tout cas la personne à laquelle vous pensez, n'est pas réceptif, n'est pas disponible suffisamment pour vous. Bon, alors pourquoi? On regarde en face. Alors, cette personne-là est dans un défi. Un défi intérieur, un défi entre ses désirs, ce qui l'anime, ses passions. Avec le 3 de bâton retourné, on nous dit que cette personne-là regarde vers l'horizon. Elle regarde vers vers, euh, vers d'autres choses, du coup. En tout cas, elle regarde ailleurs. Elle n'est pas disponible pour vous donner, pour vous consacrer entièrement son attention. Bon, il y a peut-être l'idée d'un choix. Elle se retrouve du coup dans une situation délicate dans laquelle elle doit choisir entre ses passions, la raison. Il y a peut-être des considérations matérielles, pragmatiques qu'elle doit assurer, peut-être des responsabilités. Donc peut-être que vous l'avez dit et du coup cette personne-là n'est pas prête, semble-t-il, à faire des concessions et à vous accorder plus d'importance. Bon, on va en savoir plus, on regarde la carte du milieu. Alors, vous avez la carte du chariot, chariot à l'envers, arcane majeur. Alors, la carte du chariot à l'envers nous dit que vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, vous avez le sens, vous perdez un peu le contrôle de la relation. Dans la carte du chariot, vous êtes ce conducteur-là qui essaye de faire converger les deux sphinx vers un même but, vers les mêmes objectifs. Mais du coup, là, elle est à l'envers, donc il y a des obstacles qui sont sur votre chemin, peut-être un sentiment d'épuisement de votre part, vous en faites plus. Vous êtes dans une relation asymétrique, vous donnez plus d'amour, vous consacrez plus de temps à cette personne-là, et cette personne-là n'est pas aussi disponible que vous, ne consacre en tout cas pas autant d'énergie à votre relation et a peut-être des objectifs divergents qui font que de fait, si vous voulez aller dans la même direction, c'est fatigant pour vous, c'est épuisant et vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Le chariot peut se retourner. Si les deux sphinx ne vont pas dans la même direction, soit vous encourez vous vous dirigez vers une catastrophe, soit vous allez devoir mettre énormément d'énergie pour faire en sorte que les deux sphinx, donc que vos objectifs soient convergents. Bon, alors s'il s'agit d'un ex, cet ex-là est peut-être parti parce qu'il avait d'autres préoccupations. Il n'était pas assez disponible. Vous vous étiez séparés et apparemment, ben voilà, c'est peut-être pour ces raisons-là. S'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, eh ben, ne vous consacre pas assez de temps. Peut-être qu'elle a beaucoup de passion, beaucoup d'occupations, peut-être beaucoup de travail avec les bâtons. En tout cas, il y a d'autres centres de préoccupation, d'autres désirs qui l'animent, cette personne. Et du coup, bah, il y a une prise de distance pour assouvir ces passions-là, ces occupations. Et donc, du coup, vous vous êtes laissé derrière, vous êtes dilué dans toutes ces coupes-là. S'il s'agit d'une personne que vous convoitez,
Eh ben, peut-être que c'est une personne qui a un mode de vie très, voilà, qui a beaucoup d'amis, peut-être, qui fait beaucoup de choses. Et vous avez peut-être du mal à capter son attention. Vous sentez qu'il y a un lien avec cette personne. Cette personne vous a peut-être consommé avec vous. Vous vous êtes peut-être enflammé. Vous avez des sentiments. Mais cette personne-là n'est pas prête à faire des concessions sur ses modes de vie, apparemment. Bon, on va en savoir plus. On regarde plus loin. Vous avez la justice à l'envers. Alors, avec la carte de la justice à l'envers, semble-t-il que la situation soit plutôt défavorable pour vous. En tout cas, vous subissez une décision défavorable, euh, qui vous révolte un peu, hein, qui vous met dans l'inconfort. Peut-être que vous, voilà, vous vouliez officialiser la relation, vous vouliez matérialiser la relation, peut-être faire un pax, vous marier peut-être, avoir des gages en tout cas. Apparemment, semble-t-il que ça ne vienne pas. Et donc, du coup, il y a une certaine forme de déception. Là. Donc, s'il s'agit d'un ex ou d'une personne que vous convoitez, ben, vous n'arrivez pas à vous mettre vraiment en relation avec cette personne-là, ou vous remettre avec elle. S'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, ben, vous avez le sentiment qu'il n'honore pas ses contrats avec vous, qu'il n'honore pas ses engagements, qu'il prend des décisions défavorables par rapport à votre couple. Bon. Et du coup, si on regarde en face, donc du côté de cette personne-là, il y a la tour à l'envers. Arcane majeur. Bon. Alors, avec la tour à l'envers, on nous dit que cette personne-là, c'est comme si elle vous faisait un ultimatum, hein. C'est en gros, je fais ce que je veux, c'est comme ça, si t'es pas content, si t'es pas contente, au revoir. Apparemment, cette personne-là est capable de tout détruire. Il y a peut-être un sentiment d'impulsivité, peut-être de l'ego. En tout cas, il y a peut-être des menaces, d'un ultimatum, du coup. Et potentiellement, peut-être que vous sentez que cette personne-là, elle est têtue et elle serait prête à tout balayer, hein. À tout détruire pour aller vers ce qui l'anime, vers ses passions. Donc, du coup, vous êtes dans une relation asymétrique. Bon. On va en savoir plus, on regarde plus loin. Alors, vous avez chevalier de bâton. Chevalier déplacement, conquête. Avec les bâtons, vous êtes dans ce qui vous anime, vos désirs. Ça peut parler de sexualité également. Donc, apparemment, vous vous déplacez pour réaliser des pulsions, des désirs. Bon. Peut-être pour consommer. C'est possible. Alors pourquoi? On va voir les explications du coup en face. Vous avez la 6 de coupe. Enfin, votre partenaire a la 6 de coupe. Alors avec la 6 de coupe, 6, conquête, reconquête. Les coupes sont le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Donc semble-t-il que cette personne revienne quand même, fasse un pas vers vous. Après, elle est retournée. Donc ce serait plutôt un petit pas, peut-être une petite concession. En tout cas, qui n'est peut-être pas suffisante pour vous. Mais en tout cas, peut-être que cette personne va vous faire un cadeau, va vous offrir, va vous faire des promesses d'engagement sentimental. Cette personne-là va vous témoigner son amour, vous faire des propositions. C'est possible. Après, il y a un petit bémol quand même. Elle est à l'envers. Donc apparemment, vous vous enflammez quand même, hein. Apparemment, c'est un petit pas, mais qui waouh, c'est un peu disproportionné, hein. Vous êtes apparemment plus accro à cette personne-là qu'elle ne l'est de vous. Donc peut-être que c'est un petit pas intéressé pour que vous restiez finalement. En tout cas, vous vous enflammez un peu, hein. Voilà, vous n'avez peut-être pas l'habitude qu'il y ait un pas qui soit fait vers vous comme ça, mais après, il y a peut-être un sentiment intéressé. Ou peut-être pas totalement sincère de la personne en face. Bon, en tout cas, c'est peut-être une concession faite un peu à reculons. Bon, il y a un peu cette idée-là, j'ai l'impression. Alors, s'il s'agit d'un ex, bah, peut-être que vous allez lui faire des propositions
à cette personne-là. Vous allez peut-être aller lui témoigner votre amour, vos désirs, et peut-être que cette personne-là va timidement vous faire des promesses. C'est possible. Peut-être qu'elle va regretter d'avoir pris des décisions qui vous ont déçu, donc du coup elle va revenir vers vous. Peut-être qu'elle va regretter un coup d'impulsivité avec la tour à l'envers, de vous avoir fait des ultimatums. Donc cette personne-là va peut-être revenir. Peut-être qu'elle avait détruit complètement la relation parce que il y avait des divergences, vous aviez cassé. Cette personne-là avait tout balayé. Mais apparemment, elle revient à reculons. Peut-être pour tester, pour voir, pour sonder, pour voir, ouais, pour sonder un peu, c'est possible. Et donc vous, apparemment, vous avez envie d'y retourner, ou vous y retournez. Bon, on vous dit attention, la relation était asymétrique, donc méfiez-vous, ne donnez peut-être pas tout de suite. Après, pareil, s'il s'agit d'une personne que vous convoitez, peut-être que cette personne-là va, voilà, vous lui demandez, vous lui avez peut-être demandé de s'engager avec vous, peut-être de faire des concessions par rapport à ses centres d'intérêt. Cette personne-là a refusé, mais peut-être qu'elle regrette un peu et qu'elle revient finalement, voilà, vers vous pour vous donner des gages et vous vous enflammez un petit peu. Après, s'il s'agit de la personne actuelle qui a beaucoup d'occupations, qui prend de la distance, qui est dans un état d'esprit aussi à l'ultimatum, à faire ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, hein, peut-être qu'il y a quand même aussi un pas qui va être fait vers vous. Il y a peut-être un pas vers vous, ou voilà, peut-être qu'elle a compris que vous aviez le sentiment de subir des décisions défavorables, et donc du coup, il y a peut-être un pas qui est fait vers vous, hein. Peut-être un nouvel effort, mais du coup assez petit, peut-être pas entièrement satisfaisant. Il y a cette idée-là. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin. Alors vous avez la 5 d'épée. 5 divergences, trahison, abus. Les épées, c'est l'arme physique ou mentale qui vous sert dans vos rapports de force, dans vos interactions avec cette personne. Avec la 5 d'épée à l'envers, on nous parle de trahison subie. Vous avez le sentiment d'être trahi. Dans le détail des illustrations, on voit un personnage qui a noué deux nouvelles alliances avec ses deux nouvelles épées, au détriment de deux autres alliances, hein, qui sont les personnages en arrière-plan, là, qui ont laissé tomber leur épée à terre et qui s'en vont désabusés. Apparemment, vous avez le sentiment d'avoir été trahi. Peut-être que les promesses n'étaient pas... C'était des fausses promesses, hein, avec la 6 de coupe, c'est possible. En tout cas, bon, il n'y a pas assez de concessions qui ont été faites. Voilà, c'est pas suffisant. Donc du coup, vous vous sentez trahi, abusé. Peut-être que c'est vous qui portez toutes les responsabilités, l'autre personne va qu'à ses occupations, à ses passions, et donc du coup, vous avez le sentiment qu'il y a une asymétrie, hein, dans la relation. Vous la nourrissez plus que, en tout cas, que l'autre, que la personne que la personne à laquelle vous pensez. Alors, on regarde plus loin. Donc cette personne-là a la lune, arcane majeure. Alors, la lune nous parle d'une période de gestation. Peut-être que cette personne a un projet, ou en tout cas, peut-être qu'il y a peut-être un break qui a été proposé. En tout cas, une phase de réflexion pour envisager la suite. C'est possible. Euh, Il y a l'idée que cette personne-là ne vous montre qu'une facette. D'accord? La lune, elle montre toujours la même face. Il y a une face cachée. Donc apparemment, vous en avez conscience. C'est un peu angoissant. Il y a un côté un peu d'incertitude, un côté sombre. Euh, bon, apparemment, il y a cette idée-là. Euh, Peut-être que cette personne-là est retournée habiter dans sa famille. C'est possible aussi. La carte de la lune, c'est la carte du foyer, de la mère. Euh, donc ça aussi, c'est possible.
Ça nous parle de domicile. Bon, en tout cas, peut-être que dans le projet familial, si vous êtes avec cette personne-là, peut-être que il va peut-être y avoir une phase d'attente, hein. En tout cas, une phase de gestation, euh, peut-être une pause, 12 sentiments de trahison que vous avez et que vous subissez avec la 5 d'épée. C'est possible. Bon, on va en savoir plus avec la carte de synthèse. Vous avez la 7 de bâton. 7 instabilité, bâton, ce sont vos flux énergétiques, ce qui vous anime, ce qui se consume, vos désirs, la sexualité. Bon, alors là, avec la 7 de bâton, on nous parle de friction, hein, de déstabilisation. Cette personne-là est en hauteur et du coup, elle lutte pour ne pas tomber de son piédestal. Vous avez peut-être le sentiment d'être agressé un peu. En tout cas, il y a des perturbations au niveau de votre corps, votre mental. Ça mouline beaucoup, il y a des conflits intérieurs. Peut-être du coup des problèmes en lien avec vos désirs, hein. Peut-être une baisse de libido, des désaccords sexuels, c'est possible également. En tout cas, il y a des frictions entre cette personne et vous. Il y a des désaccords et donc des ajustements à faire. Après, on reste encore sur l'idée d'une asymétrie, hein. Il y a des désaccords, des divergences, un sentiment d'être abusé, d'être trahi. Tout ça, c'est assez compliqué. Donc, du coup, il y a des conflits mentaux, des perturbations physiques, une baisse d'énergie. Du coup, ça ferait écho à la carte du chariot à l'envers, où vous donnez beaucoup, donc vous vous épuisez. Euh, bon, il y a toutes ces idées-là, hein. Donc, apparemment, il y a des conflits qu'il va falloir solutionner. En tout cas, il y a une instabilité due à l'asymétrie qu'il va falloir solutionner. Bon. Alors, les conseils qu'on peut vous donner. Apparemment, vous donnez trop. Vous donnez beaucoup plus que la personne en face. Voilà, vous êtes plus impliqué. Donc, soit vous vous obstinez avec le chariot à l'envers à faire converger vos objectifs et vous allez vous épuiser. On vous dit attention au burn-out. Euh, Bon, ou soit eh ben, la relation risque de se casser la figure. Il va falloir choisir, hein. Surtout que la personne en face n'est pas prête à faire des concessions. Elle a l'air assez radicale quand elle vient vers vous. C'est pas satisfaisant, c'est pas à la hauteur de vos espérances avec la 6 de coupe. Les gages ne sont pas suffisants. Vous subissez des décisions défavorables avec la justice à l'envers. Vous avez plus de désir pour cette personne que cette personne en a pour vous. Vous avez le sentiment d'être trahi. Peut-être le sentiment que cette personne-là ne vous montre qu'une seule face, une seule facette. Il y a une part d'ombre, il y a des conflits sur ce que vous voulez, sur vos motivations, sur vos désirs. Bon, même s'il peut y avoir une pause qui peut peut-être permettre aux tensions de redescendre, on vous dit attention quand même à la relation toxique, hein. Vous ne pouvez pas changer la personne avec laquelle vous êtes. C'est compliqué. On ne change pas les gens. Donc après, à voir ce que vous voulez, mais si vous vous obstinez, de toute façon, apparemment, vous semblez aller que dans une direction, c'est le sacrifice de vous. Donc on vous encourage peut-être à soit à prendre de la distance vraiment, et pour pouvoir vous introspecter, peut-être que cette personne-là va s'introspecter aussi, et peut-être qu'après vous pourrez rediscuter, être plus en accord. C'est possible. Ou alors, ben voilà, il va falloir peut-être chercher ailleurs. C'est possible également. Bon, après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Bon, dites-nous dans les commentaires, du coup. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Euh, Allez voir vos autres tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir d'autres informations. Je fais des consultations privées également. Vous avez les informations en barre
barre de description. J'ai une adresse mail si vous voulez m'aider, m'encourager. Vous pouvez faire un don PayPal, leparcourséclairé@hotmail.com. Et puis je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.